Salut les passionnés du ballon rond, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui décrypte le foot comme personne, avec des analyses brûlantes, des scoops exclusifs et des vibes qui te font vibrer jusqu'au bout de la nuit. Aujourd'hui, on attaque fort. Imaginez les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre, qui claquent la porte au nez des doubles champions du monde argentins. Oui, vous avez bien entendu, à 2 mois pile de la CAN 2025 au Maroc. Le Sénégal dit non merci à un choc en Inde contre l'Albi Céleste. Pourquoi ce refus qui fait trembler le monde du foot africain? Est-ce une stratégie de génie ou un pari risqué? Accrochez-vous, on va tout décortiquer dans cette vidéo exclusive. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. On y va. Commençons par le contexte, mes amis. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, c'est l'événement qui va enflammer le continent du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Oui, vous avez bien lu, ça s'étire jusqu'en janvier pour laisser place aux fêtes, mais pas question de rigoler. Le Maroc, pays hôte, prépare un tournoi historique avec 24 équipes en lice, des stades ultra modernes comme le mythique stade Ibn Battuta à Tanger ou le tout neuf complexe sportif de Ben Slimane. Pour le Sénégal, tenante du titre depuis la victoire épique de 2022 au Cameroun, c'est l'occasion de défendre la couronne et de viser un doublé continental. Mais avant ça, il faut peaufiner la machine. Et là, la Fédération sénégalaise de football, FSF, sort l'artillerie lourde avec un programme de préparation chirurgicale. Première bombe. Le 15 novembre 2025, les Lions affronteront le Brésil à Londres. Oui, le Brésil, cette samba foot qui a tout gagné dans un stade mythique. On parle de l'Emirates Stadium, la forteresse d'Arsenal ou potentiellement du Hill Dickinson, Goodison Park de Liverpool, anciennement Everton, mais l'info pointe vers l'Emirates pour une ambiance électrique. Imaginez Sadio Mané face à Vinicius Junior, Kalidou Koulibaly en duel avec Rodrigo et Aliou Cissé qui orchestre tout ça comme un maestro. Ce match amical n'est pas anodin, c'est un test grandeur nature contre une puissance sud-américaine pour habituer les joueurs aux rythmes intenses et aux styles imprévisibles. Et logistique impeccable. Londres, c'est accessible pour les stars de Premier League comme Mané à Al Nasser. Et attendez, non, Mané est au Al Nasser en Arabie. Mais les autres cadres comme Ismaïla Sarr à Watford ou Edouard Mendy à Chelsea seront au top de leur forme. Pas de jet lag monstre, juste du pur foot british. Mais attendez, le vrai scoop, c'est le refus catégorique du Sénégal d'affronter l'Argentine. Selon nos confrères d'Afrique Foot, une proposition alléchante était sur la table, un amical en Inde le 18 novembre avec les doubles champions du monde en guest star. Messi, Dybala, Lautaro Martinez, un rêve pour tout footballeur. Et devinez quoi? L'Égypte, l'autre géant africain, a eu la même offre, mais les pharaons et les lions ont dit non en chœur. Pourquoi ce non retentissant? Pas de caprice, mes amis, c'est de la stratégie pure. À moins de 3 mois de la CAN, le Sénégal veut éviter les voyages interminables et fatigants. L'Inde, c'est 10 heures de vol depuis Dakar, un décalage horaire assassin et un climat qui n'a rien à voir avec les conditions hivernales du Maroc en décembre. Résultat, des joueurs rincés avant même le tournoi. Au lieu de ça, la FSF mise sur des adversaires plus proches, africains ou européens, pour simuler les enjeux continentaux sans épuiser l'effectif. Et le plan B, le Cap-Vert, les lusophones absents de la CAN 2025 mais en pleine bourre pour les qualifications mondiales 2026 pourraient croiser le fer avec les Lions en France, toujours le 18 novembre. Pourquoi le Cap-Vert? Parce que c'est du concret, une équipe africaine, un style physique et technique qui colle au défi de la CAN et une rivalité historique qui va mettre le feu. Regardez les stats, depuis 1979, 19 affrontements entre les deux nations. Bilan, 15 victoires sénégalaises, 2 nuls et seulement 2 succès capverdiens. La dernière fois, les 16e de finale de la CAN 2021, reportés à 2022 à Bafoussam, Cameroun. 2-0 pour le Sénégal avec des buts signés Sadio Mané et Bamba Dieng. Mané, ce sorcier du ballon qui avait ouvert le score d'une frappe enroulée et Dieng qui scellait le sort en contre. Souvenez-vous de cette ambiance, les supporters capverdiens en transe. Mais les Lions
impitoyable. Un remake en amical, ça sent la revanche, et pour le Sénégal, c'est l'idéal pour roder les automatismes. Zoomons sur cette rivalité qui remonte à des décennies, dès 1979, lors des qualifications pour la CAN, le Sénégal avait déjà pris l'ascendant avec un 2-1 à Praia. Les années 80 et 90, des duels âpres, comme ceux 1-0 en 1986 où Jules Bocandé avait fait trembler les filets. Le Cap-Vert, c'est Tubarão, requin en portugais, non pas souvent mordu, mais quand ils l'ont fait, ça pique. Victoire 1-0 en 1994 et un autre 2-1 en 1994-2002. Mais depuis l'ère Aliou Cissé, c'est la domination totale. En 2019, 2-0 encore, et cette CAN 2022 où les Lions ont marché sur l'eau. Pourquoi ce choix aujourd'hui ? Parce que le Cap-Vert est en pleine ascension. Leur 5-0 contre le Soudan du Sud en éliminatoire mondial montre qu'ils ont du mordant. Ryan Mendes, Daddy Gay, des joueurs qui courent comme des fous et qui pressent haut. Parfait pour tester la défense sénégalaise avec Koulibaly qui doit gérer les contres non fulgurants. Et le Sénégal dans tout ça, les Lions sont en mode machine de guerre après la déception de la Coupe du Monde 2022, éliminée par l'Angleterre en 8e, et une CAN 2024 manquée pour cause de report. L'équipe est revancharde. Aliou Cissé, ce tacticien au charisme de Lyon, a rappelé des cadres comme Mané, qui sort d'une saison monstrueuse en Arabie Saoudite avec 20 buts. Edouard Mendy, impérial à Chelsea, est de retour dans les cages. Ismaïla Sarr, rapide comme l'éclair à Watford, et Pape Matar Sarr au Tottenham forment un milieu infatigable. Les jeunes, Habib Diarra à Strasbourg ou Lamine Camara au FC Metz, prêt à exploser. La stratégie, mélanger expérience et fraîcheur avec des amicaux ciblés pour simuler les phases de poule de la CAN, où le Sénégal est dans le chapeau 1, potentiellement face à des outsiders comme le Cap-Vert ou la Tanzanie. Mais le Sénégal n'est pas seul dans la danse, regardez les voisins. La Tanzanie et la Gambie se préparent au Caire avec des amicaux contre le Koweït les 14 et 18 novembre. La Tanzanie, ses Taifa Stars, vise à briller après une qualif laborieuse, tandis que la Gambie, les Scorpions, veut confirmer leur exploit de 2022. Et le Cap-Vert, il pourrait enchaîner avec un autre match africain entre le 14 et 15 novembre, peut-être contre une équipe du Maghreb. L'Afrique entière bouillonne. Le Maroc, hôte, teste ses aigles de l'Atlas contre l'Espagne. L'Égypte, après avoir snobé l'Argentine aussi, affronte l'Uruguay. Et le Nigeria, Super Eagles, prépare un choc contre l'Angleterre. C'est une vague de préparation qui monte et le Sénégal, en refusant l'Argentine, pose ses jalons pour être au pic de forme. Maintenant, analysons les enjeux. Ce refus, c'est un message. Le Sénégal priorise l'Afrique. Jouer l'Argentine en Inde. Glamour, oui, mais risque de blessures avec les longs voyages et un style sud-américain qui n'imite pas les duels physiques de la CAN. Mieux vaut le Brésil à Londres, un test élite sans excès, et le Cap-Vert en France pour du réalisme continental. Logistiquement, c'est du gâteau. Les joueurs européens rentrent vite. Pas de quarantaine exotique. Et financièrement, les primes d'un amical contre le Brésil rapportent gros sans les coûts fous d'un déplacement en Asie. Pape Thiaw l'a dit récemment en conf. On prépare pour gagner la CAN, pas pour des selfies. Clair, net, précis. Flashback sur 2022, cette CAN au Cameroun où le Sénégal a conquis son premier titre. Éliminatoire tendu, poule solide avec le Zimbabwe et le Guinée, puis 8e contre le Cap-Vert, 0-0, tir au but, Mandy Sauveur, quart contre la Guinée équatoriale, demi contre le Burkina et finale contre l'Égypte, 0-0, encore les Pénos, Mané qui rate, mais Diallo qui venge. Une épopée pour 2025, les Lions veulent réécrire l'histoire. Avec un groupe élargi à 26 joueurs, Cissé pourra tester en profondeur. Et si le Cap-Vert confirme, ce sera un avertissement, l'Afrique est plus compétitive que jamais. Mais attention au piège, le Maroc, hôte, aura l'avantage terrain. Groupe probable pour le Sénégal, chapeau 1, avec Algérie ou Maroc en embuscade. Les amicaux de novembre sont cruciaux pour affûter la défense. 12 buts encaissés en 10 matchs récents.
temps, c'est trop. Offensivement, 25 buts, Mané en locomotive, le Brésil va révéler les failles, le Cap-Vert les combler. Voilà pour ce décryptage exclusif sur Foot Universel TV. Le Sénégal refuse l'Argentine pour mieux rugir à la KAN 2025, un choix osé qui pourrait payer en or. Qu'en pensez-vous? Les Lions prêts pour le doublé? Dites-le en com ci-dessous. Abonnez-vous pour plus d'actu foot, Afri Latino, Euro. Likez si vous kiffez et partagez avec vos potes fans. Prochaine vidéo, le tirage au sort, CAN analysé en live. Ciao et à la prochaine sur Foot Universel TV où le foot n'a pas de frontières. Foot n'a pas de